Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir partager avec vous les images du potager d'Élodie qui est exclusivement fait en pot. Et Élodie, il y a 3 ans, elle me disait qu'elle n'avait pas la main verte et qu'elle ne se voyait pas du tout cultiver ses propres légumes. Et si vous voyez aujourd'hui le résultat, c'est vraiment impressionnant. Alors elle va nous parler de ses astuces et ses trucs et astuces en fait pour gagner de la place, faire son propre terreau, ses propres semis, etc. Je vous en dis pas plus, on va voir ça en détail avec elle. C'est parti! Alors avant de commencer la visite, je tiens à préciser qu'Élodie a fait elle-même tous ses semis, à part le figuier là qu'on voit sur les images. Tout le reste c'est des semis qu'elle a fait elle-même. Donc voilà, elle va nous expliquer un petit peu, là on est au mois de juillet, donc c'est pas vraiment la période des semis, en tout cas pas pour les semis d'été, mais elle va nous expliquer un petit peu comment elle procède pour faire ses semis. On t'écoute. Eh ben bonjour, écoutez, les semis en pot c'est vachement plus simple que si on faisait sur un jardin classique. On a la facilité de les rentrer le soir quand il fait pas beau, quand il fait froid. On peut utiliser tout de suite le terreau à semis classique qui quand même aide à ce que les plantes se développent. Ce que moi je voulais vous préciser, c'est surtout qu'on n'est pas obligé d'acheter plein de godets, plein de petits pots. On peut trouver tout ce qu'on veut dans notre quotidien. Par exemple, là voilà, mes pots de crème fraîche, mes petits semis. Alors là, c'est pas des légumes, ça va être un petit pommier d'amour. Donc voilà, j'ai planté une graine dedans et il n'y a aucun souci, c'est parti sans problème. On peut aussi, je vais vous montrer la boîte de Pandore, les petites barquettes à carottes, les petits pots en verre, etc. Il faut penser à tout récupérer, à tout se resservir. Des petits bouts de bois pour les premiers tuteurs, voilà. Des petites bouteilles coupées, vous avez, laissez parler votre imagination. Ensuite, une fois que on est parti sur la belle période, ce qui est compliqué, c'est d'avoir diverses dimensions de pot. Au fur et à mesure du développement, on ne va pas tout de suite avoir un énorme pot qu'on va avoir du mal à déplacer d'un endroit à l'autre. Donc c'est vrai qu'au niveau stockage et matériel, c'est pareil, il faut trouver des astuces, du troc, des échanges avec d'autres personnes, même si c'est un petit peu abîmé, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Le but c'est vraiment qu'on ait plusieurs types de pots, de contenances pour accompagner le développement de la plante jusqu'à ce qu'il arrive dans notre petit jardin. Alors une autre astuce, si on n'a pas de pot, ça moi au tout début de la saison j'avais pas assez de pot, donc j'ai réutilisé une petite cagette. J'ai pris un petit sac poubelle que j'ai coupé complètement pour le rendre plat et je l'ai installé directement dans ma cagette. J'ai mis mon terreau, alors là c'est du vrai terreau de plantation. Donc vous inquiétez pas, c'est sûr, les salades elles ont un petit peu vieilli, hein, date de mars. Donc voilà, mais pour vous dire que même là-dedans ça pousse bien, j'ai bien récolté. Et là je pense que je vais tout enlever parce que le terreau je pense n'est plus nutritif. Et puis je vais aller les mettre dans des autres bacs avec d'autres plantes pour voir si ça peut continuer. Et du coup, juste à côté, j'ai un pot où c'est du stockage de carton brun, donc de mes colis que j'ai pu recevoir, etc. Voilà, donc ceux qui ne sont pas imprimés, qui n'ont pas d'écriture, je les ai tous déchiquetés. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser pour mon compost, pour enchaîner, pour alterner un petit peu entre les déchets verts et les déchets carbonés. Donc voilà, c'est mon stockage sur ma terrasse au fur et à mesure de la saison. Du coup, là, on est sur le compost que j'ai commencé au mois d'avril, je pense. Donc dedans, il y a le vieux terreau de l'année dernière, les déchets
de légumes, de ma consommation personnelle. Il y avait aussi un petit peu de paille, des déchets carbonés. Alors moi j'utilise pas mal tout ce qui est rouleau de papier toilette, rouleau de papier essuie-tout. Je les déchiquete, je les mets dedans. Voilà. Et vous pouvez voir que les bouts de tomates que j'avais jetés dans mon compost ont poussé. Voilà. Elles vont pas aller au bout, hein, je vais les enlever, mais pour vous dire que c'est très nutritif. Et à côté, j'ai fait un deuxième compost parce que je n'avais plus de place. Et j'ai tenté de mettre une graine de courgette dedans. Et voilà le résultat. Donc je vais la laisser pousser tranquillement et utiliser les matières de ce compost. Alors du coup, Élodie, le compost que tu prépares comme ça, c'est dans quel objectif en fait? Alors le but, c'est qu'à terme, je sois un petit peu moins dépendante des sacs de terreau achetés en jardinerie. Parce que mine de rien, c'est un budget. Et ça, c'est difficilement trocable. Voilà. Donc potentiellement, entre celui-là et celui que je ferai avec le vieux terreau des cultures de cette année, je pense pouvoir être à moitié compost l'année prochaine et moitié acheter le terreau du commerce. Donc tu essayes petit à petit de devenir autonome en terreau, en compost. Donc si tu veux bien, on va faire un petit tour de ton potager, puis tu peux nous expliquer au fur et à mesure ce que tu as fait, ce que tu as utilisé peut-être comme terreau, à quel moment tu as planté, enfin ce que tu trouves utile de nous dire. Allez, c'est parti. On va commencer par les tomates. Donc ça déjà on peut préciser que ces pots ont été récupérés auprès d'un pépiniériste paysagiste ouais. Qui eux quand ils les plantent les arbustes s'en débarrassent, donc c'est assez intéressant d'aller leur poser la question de temps en temps, et c'est des gros contenants donc c'est très très pratique. Donc là nous avons une cornue des Andes. Voilà, elle est énorme, hein. Qui commence à bien, elle a un sacré tronc. Ouais. Elle n'a pas encore forcément de fruits. Elle a déjà des fleurs. Ouais. Alors celui d'à côté, par contre, là il y a des fruits sur celle-là, donc on est pas mal. Voilà. Ouais. Et celui-là, et en fait ça par exemple, ce que tu as mis par exemple dans ce bac-là, c'est quoi en fait? Alors dedans, il y a du terreau du commerce mélangé au compost de l'année dernière. D'accord. Donc c'est quasi du 50-50, hein, j'ai fait vraiment à la louche. Oui, parce que quand on voit la hauteur du pot, donc la contenance en terre et puis la taille, je vais me reculer un peu, mais la taille, je marche sur des jouets, la taille des tomates, elles sont immenses en fait, elles sont vraiment belles, elles sont comme si elles étaient en pleine terre en fait, hein. C'est ça, et pourtant celui-là il n'est pas hyper... il n'est pas très haut, ouais. Ouais, il n'y a pas une grosse contenance. Dessus du coup j'y ai mis, j'avais un reste de paillis de chanvre. Moi j'aime bien le paillis de chanvre, je trouve que bon là c'est mélangé mais c'est assez esthétique quand c'est pur, et là je l'avais mélangé avec de l'herbe coupée pour amener un peu d'azote, voilà, avec mes petits œillets qui sont là, qui se plaisent bien. Derrière par contre nous avons une rose de Berne qui ne pousse pas, vous le verrez comparé aux autres roses de Berne. Celle-là je sais pas ce qu'elle a, pourtant elle a le même mélange au pied. Après c'est peut-être juste une graine moins costaud, moins productive. Derrière nous avons les œillets qui font les capucines qui font la tête, puisqu'elles sont remplies de pucerons. Mais en attendant, les pucerons ils sont pas ailleurs. Exactement, donc on va les laisser bien tranquilles et puis qu'ils restent bien à leur place. Une petite menthe issue d'un troc. Les framboises, alors par contre les framboises, c'était un pied que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans et que j'ai divisé en 3 pots. Voilà. Cette année, avec le temps un peu difficile, il n'y a pas beaucoup de rendement, on verra plus tard, mais c'est un peu pour pas tout terrible, le monde, pareil. Voilà. Et puis en dessous, nous avons nos belles courgettes. Alors ça, je suis impressionnée honnêtement parce que j'ai fait un petit peu de culture en pot à l'époque où on n'avait pas de jardin, et honnêtement, à part des salades et quelques fraises, j'arrivais pas à faire pousser comme ça. Et c'est juste incroyable.
Parce qu'elles sont, moi dans mon jardin, elles sont pas encore à ce stade. Alors moi j'en ai déjà ramassé une sur ce pied-là, qui était peut-être un tout petit peu plus petite que celle-là, mais voilà. Alors bon, il y en a qui vont pas aller au bout, mais c'est pas grave. Oh, peut-être, ouais. En tout cas, il y a plein de petits, il y a plein de promesses. Plein de bébés, ouais. Et ça, du donc coup, là, ce bac, c'est mélange compost terreau. Alors celle-là, elle fait un peu plus la tête. C'est une autre variété. On verra bien. Et puis à côté, c'est un test. C'est la première fois que je teste la méthode des lasagnes. Et franchement, je suis très contente. Parce que ce pied a été planté facilement un mois, a été semé facilement un mois après les autres. Ah oui, donc et il les a rattrapés même plus que ça. Quoi. Et donc là, vu la pluie qu'on a eue ces derniers jours, nous avons une énorme courge que je vais ramasser très bientôt. Et une deuxième ici. Alors un petit ajout au niveau de la lasagne, faut bien penser que du coup ça fait, je sais pas si vous voyez, mais ça peut tacher un petit peu la terrasse. C'est un peu la jungle, donc c'est quand même préférable de le mettre dans l'herbe si c'est possible, ou de mettre quelque chose en dessous. Idéalement, un peu le jus en fait. Et idéalement pour le compost aussi, parce que là par contre on est sûr que ça va faire du jus, donc c'est vrai que moi je l'ai mis à un endroit où je sais que ça va pas tacher. Et par contre, même si vous avez des voisins, il n'y a pas de souci, ça sent pas, ça attire pas les bestioles, ça attire pas plus les insectes non plus. Tant qu'on respecte bien les proportions et qu'on le remue de temps en temps, qu'on l'arrose, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai aucune odeur spécialement sur ce compost. Alors, on continue la visite. Alors, je voulais vous montrer mon système d'échelle. Parce que quand on est en terrasse, en rez-de-jardin, en petite surface, il faut réussir à trouver des astuces pour gagner de la place. Et les cultures qui grimpent, c'est quand même vachement pratique. Donc là, clairement, on m'avait donné une échelle. Donc je l'ai plantée dans 2 pots. Et dedans, j'ai mis des haricots rames. Et j'ai mis une petite ficelle là, mais je m'en suis pris un peu tard. Mais voilà, j'ai remis une petite ficelle pour que ça aille un petit peu plus au milieu et qu'elles aient un petit peu plus de lumière. Mais voilà, au moins je gagne de la place. Et à côté, je peux mettre... Alors pareil, vu les temps pas très chauds qu'on a eu, j'ai testé. Donc là, c'est des mange-tout, première fois. Elle mériterait d'être un peu plus tutorée, je vais voir, parce que ça a bien poussé. Et à côté, j'ai refait un semis de petits pois, parce que j'en avais fait un en tout début de saison et j'avais adoré, donc je retente. Il y a des petites fleurs, donc pourquoi pas. Alors, c'est sûr que ça ne va pas faire des quantités astronomiques. Clairement, on va quand même acheter des légumes dans le commerce ou chez les producteurs. Mais ça n'empêche que ça n'a pas le même goût. Ça, c'est clair. Et oui, du coup, tu as profité, au lieu de te plaindre des conditions météorologiques de cette année, tu t'es dit, on va en profiter pour refaire des cultures qui ont besoin de fraîcheur, comme les petits pois, et qui normalement ne sont pas de cette... Voilà. Et même, j'ai réessayé des salades et des épinards. Ah oui, on les voit là. Alors les salades, on verra bien. Ça n'a pas marché. Ça, voilà, on verra. Même si j'ai que quelques pousses, c'est quand même quelques pousses. Et puis les épinards ici. Les épinards par là-bas. Alors, j'avais pas rempli les pots en entier parce que je n'avais plus assez de terreau. Mais ça pousse. Ça pousse. Et moi, j'adore les pousses d'épinards. Donc, j'ai pas besoin qu'ils soient énormes. Alors, dans le souci d'optimiser la place, j'ai utilisé le fait d'avoir un poteau sur ma terrasse pour pareil faire grimper. Donc là, c'est des tomates cocktail. Donc j'ai récupéré un bout de grillage que j'avais de ma clôture et en dessous c'est un bac fait maison avec des vieilles planches de récup et rien d'autre. Voilà, donc ça marche bien, c'est la 2e année et il vieillit plutôt pas mal. On verra combien de temps ça dure. Et t'as rien mis entre le bac et... Non, alors l'année dernière oui, j'avais mis
un sac qu'on utilise pour les gravats, les blancs un peu tissés, sauf qu'en fin de saison, il s'est un petit peu décomposé, j'avais plein de déchets. Donc du coup, je n'ai pas refait la même expérience et je préfère utiliser comme ça. Et puis si le bois moisit, je renouvellerai. C'est de toute façon de la récup, donc c'est pas grave en soi. Donc voilà. Ensuite, on a encore une rose de Berne. Alors ça, c'est issu d'un troc. Je me mets là pour le... Voilà. Ah, il y a déjà des beaux fruits. Hein. Il y a des beaux fruits. La première à faire des fruits, ça avait été celle-là. Et ça, c'est également une rose de Berne. Et là, si on voit l'épaisseur du tronc, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est vraiment un arbre, quoi. C'est un arbre. Et là, il y a plein de les fruits sont magnifiques, qui se cachent dessous. Et le tronc, il est énorme. Ouais. Après, j'ai un peu du mal à les tutorer. Parce qu'il manquerait des tuteurs un peu plus grands, un peu plus solides. Mais voilà, on fait avec ce qu'il y a. Quitte à ce que je mette des ficelles qui partent du pilier, je verrai au fur et à mesure. Donc là, on a, pareil, ça c'est aussi une rose de Berne, qui est différente. Enfin, c'est pas, elle se ressemble pas du tout. Elle m'a fait un fruit bizarre, voilà, comme quoi, hein, dans une même variété. Ça, c'est une cœur de bœuf qui est partie sur 2 tiges. Voilà, alors du coup, toi, tu coupes un petit peu quand même les gourmands parce que par manque de place. Voilà. Par manque de place et pour que l'air circule entre les plants parce qu'ils sont quand même un peu serrés. J'ai même coupé un petit peu des branches qui s'abîmaient au contact des autres plants. Donc voilà, de temps en temps, un peu au feeling. Voilà. On verra, on teste et on voit. Elles sont magnifiques. Hein. Et celle-là, normalement, c'est une lasagne également. Dans ce pot-là, alors que dans les autres pots, c'est pareil. C'est soit que du terreau, soit moitié terreau, moitié compost. Et ça, pour tout vous dire, c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est une cornue. Alors, une autre chose sur les tomates. J'ai fait un test cette année. Donc sur les gourmands, comme vous voyez ici, là, entre 2 branches. Donc moi, je les enlève sur les grosses variétés. Du coup, ça, j'ai fait le test de les replanter, voir si ça repartait et si ça me faisait une nouvelle plante. Et donc, en effet, ça marche. Donc, je l'ai juste enlevé. J'ai pris un petit contenant de récup, un peu de terreau classique, même pas de semis, et j'ai planté ma tige dedans. Et ça m'a fait des nouvelles plantes et ça a super bien marché avec des grosses racines. Donc, si jamais vous voulez tenter l'expérience, c'est faisable. Donc pour l'histoire de ce petit figuier, c'est une bouture. Je me promenais sur un trottoir avec un mur à côté et j'ai vu passer une branche de figuier. Je l'ai coupée, je l'ai mis dans un verre d'eau tout l'hiver en lui enlevant un petit peu des feuilles. Alors il était tout petit, hein, c'était vraiment un petit tronçon. Et voilà, à la fin de l'hiver, il avait fait des racines, je l'ai mis en terre et nous avons un très beau figuier qui pousse. Alors clairement, je ne sais pas quelle variété c'est, je ne sais pas si j'aurai des fruits, mais en tout cas, pareil, ça marche. Et du coup, le figuier, tu l'avais gardé à l'intérieur cet hiver ou tu l'avais laissé dehors ? Je l'avais laissé à l'intérieur, à la lumière, dans son verre d'eau. Ah oui, voilà. Et après, quand il a fait des racines et que tu l'as mis en pot, tu l'as mis dehors ou tu l'as aussi gardé ? Je l'ai gardé dedans tant qu'il faisait pas assez chaud. 10 degrés à l'extérieur, quoi, la nuit. Ouais, ça... Mais ça marche. C'est vraiment impressionnant parce qu'il est déjà bien grand quand même. Hein. Ouais. Et, comme quoi, tout pousse partout. Là, ça sortait d'une fissure d'un mur, même pas, quoi. C'était assez hallucinant. Et là, j'ai vu que tu avais même des fraises. Donc, j'ai mon échelle à fraises. Pareil, on utilise les murs, on utilise tout ce qu'on peut pour optimiser l'espace. Donc c'est issu, pas de semis par contre. J'avais dû acheter j'avais acheté un premier fraisier mais il y a 3 ans.
Donc ça doit être le premier pied qui du coup j'ai l'impression qu'il arrive en fin de vie parce qu'il me donne pas de fraises. Et puis ben, au fur et à mesure tous les stolons, voilà. Il y a aussi des petits pieds récupérés à gauche à droite. Voilà. Et donc bah, ça pousse tranquillement. On fera pas une grosse tarte avec, mais c'est des fraises du jardin. C'est des fraises du jardin. Et puis là, ben, ça continue. Hein. Donc là, mon test, c'est de laisser coloniser l'échelle. On va voir si ça fructifie quand même. Et puis bah, sinon, ben, je récupérerai les stolons et puis je les mettrai en terre pour l'année prochaine. Et là, tu as même une rhubarbe en pot. Alors ça par contre, c'est un pied que j'ai acheté, un pied mère que j'ai acheté en début de saison. J'ai fait le test de le mettre dans un gros pot. Donc ben, il n'y avait pas de feuilles, hein, pas de tiges, rien du tout. C'était juste la racine. C'était juste ouais, le gros pied quoi. Donc c'est pas mal. Je vais faire une première récolte et puis je vais la laisser tranquille. On verra si l'année prochaine elle donne un peu plus. Mais elle, je l'ai mis à l'ombre parce qu'elle aimait pas trop être en plein soleil. Donc pareil, après, la problématique, c'est de trouver de l'ombre en fonction des plantes, en fonction de la place. C'est un petit peu un jeu de Tetris sur une terrasse. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant parce que tu as vraiment des choses très différentes et tu as aussi fait des petits pois au printemps, des fèves. Et comme quoi, honnêtement, ouais, on peut vraiment cultiver ses légumes en pot, en terrasse. Après, on aurait pu en mettre plus, hein, mais j'ai un gros chien là qui a besoin aussi d'un petit peu d'espace et puis un petit peu d'ombre, donc je lui laisse aussi un peu du jardin. Un peu du jardin. C'est vraiment chouette. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie, si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, mais que vous avez quand même un petit bout de terrasse ou un petit bout de jardin et un petit balcon, enfin voilà, que ça vous a donné envie de faire cette culture en pot, de faire votre potager en pot, parce que quand on voit les résultats, c'est vraiment impressionnant. Et je vous le redis, hein, Elodie, je me souviens très bien, il y a 2-3 ans, 3 ans, ça fait 3 ans maintenant, hein, tu fais ton jardin. Ouais, elle n'était pas convaincue, elle disait qu'elle n'avait pas la main verte, et quand on voit ce qu'elle arrive à faire, et bah, en plus, le bonheur que ça lui donne aussi de cultiver ses légumes et puis de pouvoir les préparer, les manger, de faire son terreau, de récupérer aussi ses déchets, de faire son compost, tout ça donne vraiment du sens. Et quand on voit le résultat, moi je trouve ça vraiment impressionnant et je suis admirative en fait de son travail. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Et je vous remercie comme d'habitude de mettre un petit like si vous en avez envie, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!